Et bienvenue à un quart d'heure avec la parole de Dieu jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, en moi, en nous. Je suis Donato Anzalone et dans cet nouvel épisode sur la guérison divine, la recevoir et la transmettre, nous allons parcourir les évangiles et découvrir que le ministère de guérison de Jésus ne s'arrête pas avec lui. Bien au contraire, par la puissance du Saint-Esprit, les disciples et les générations suivantes de leaders continuent les œuvres de Jésus, y compris la guérison divine. Alors rendez-vous juste après ceci. Et bentornati, comme on dit en italien. Bienvenue de nouveau dans un quart d'heure avec la parole de Dieu jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. Amen. C'est un des cris de cœur de l'apôtre Paul. C'est mon cri de cœur aussi parce que ce que nous voulons, c'est pas uniquement atteindre notre potentiel, ce sont des bonnes choses, mais ce que nous voulons surtout, c'est que Christ atteigne son potentiel en nous jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. Amen. Dans nos précédents épisodes, nous avons établi un fondement solide. La guérison divine est bel et bien dans l'expiation, c'est-à-dire dans le sacrifice de Jésus-Christ. La guérison nous appartient. Nous avons vu le double témoignage de Matthieu et de Pierre qui correspond à Ésaïe 53. Nous avons compris que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. C'est un fait accompli. Amen. Ensuite, dans le précédent épisode, nous avons vu la posture de Jésus face aux malades. Et qu'est-ce que nous avons vu? C'est extra ce que nous avons vu. Nous avons conclu que, on va le voir ensemble, que Jésus a guéri tous, amen, tous quoi? Tous ceux qui sont venus à lui, il les a tous guéris, amen. Il a guéri, tous ceux qui l'ont touché. La Bible dit, et il lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Elle avait touché le bord du vêtement de Jésus et elle a été guérie. Il a guéri tous ceux qui ont été amenés par d'autres. On avait vu l'histoire de cet homme qu'on fait passer par le toit. Et Jésus, voyant leur foi, la Bible dit, et il fut guéri, amen. Il a guéri tous ceux qui ont été représentés par d'autres personnes et en autorité. On a parlé principalement de cet homme centenier, un capitaine, si on veut, un commandant militaire romain dont le disciple était malade. Il ne pouvait pas se déplacer, mais lui, il est allé et Jésus a guéri son disciple. Et il a aussi même guéri tous ceux qui étaient loin. Un autre officier royal, la Bible dit que son fils était mort, malade, très malade, et il avait voyagé toute la nuit, la Bible dit, pour aller voir Jésus. Finalement, Jésus lui dit, va, ton fils est guéri. Et quand il est rentré à la maison, c'était tellement loin, il a fallu toute la nuit pour rentrer. Mais quand il est rentré à la maison, il a posé la question, il a dit, mais quand a-t-il été guéri? Et ils ont dit, hier, à la 7e heure. Et il reconnut, alléluia, il reconnut que c'est à ce moment-là que Jésus avait dit, va, ton fils est guéri. Écoutez, il n'y a aucune exception dans les évangiles. Nulle part on trouve une situation où une personne venue à Jésus pour être guérie est repartie sans sa guérison. Aucune situation pareille, zéro. Amen. Bon, ce soir, bien sûr, nous allons aller un petit peu plus loin. Nous allons voir que Jésus n'a jamais eu l'intention de garder le ministère de guérison pour lui-même. Il ne s'est pas arrêté à la croix. Au contraire, son ministère de guérison s'est multiplié. Des évangiles au livre des actes et jusqu'à nous aujourd'hui, le ministère de guérison de Jésus continue à travers ceux qui le suivent. Et donc nous allons voir en fait 3 vagues de multiplication du ministère de Jésus. On va passer avec la toute première vague. Laissez-moi voir si je peux faire ça comme ça, parce que ça m'énerve. Voilà. La toute première vague, c'est le mandat qui est vraiment multiplié. Jésus a délégué cette autorité avant même la croix. Rappelez-vous, il le délègue d'abord à ses 12 apôtres.
qu'est-ce qu'il dit aux 12 apôtres dans Matthieu 5, Matthieu 10, il est écrit ceci. Ah, le 5, il est là. Hein. Vous voyez, mon écran est ici à côté. Matthieu 10, 1, 5 à 8, il dit, puis, ayant appelé ses disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Il continue, allez, ensuite il continue, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Waouh! Non, Jésus les appelle et il leur transfère sa mission exacte. Il ne leur dit pas priez pour que je guérisse, il leur dit guérissez, guérissez les malades. Attention, parce que j'en connais quelques-uns, j'ai même des amis qui sont comme ça, et je voudrais vraiment qu'on fasse très attention. Je ne suis pas en train de dire que c'est eux, les disciples, qui guérissaient les malades. En effet, dans le Nouveau Testament, les disciples sont appelés... Les disciples sont appelés à guérir les malades, mais jamais comme s'ils possédaient un pouvoir indépendant, une puissance indépendante de Dieu. Jésus demeure toujours la source de la guérison. Dans Acte 3, par exemple, après que Pierre et Jean eurent apporté la guérison à ce boiteux qui était devant la porte belle, Pierre refuse que la foule lui attribue ce miracle par sa propre puissance. Dans Acte 9 aussi, il dit clairement à Aîné, Jésus-Christ te guérit. Amen. De même, dans Jacques 5, il est dit que les anciens doivent prier pour que le Seigneur relève le malade. Voyez-vous, les croyants agissent donc avec une autorité déléguée, comme des ambassadeurs de Christ, mais c'est toujours Jésus qui guérit par la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Nouveau Testament parle à la fois de prier pour les malades, de leur imposer les mains et de leur annoncer la guérison. Mais les disciples ministrent la guérison, mais Christ reste le seul qui guérit. Amen. Ainsi, les disciples continuèrent ces œuvres. Regardez dans Marc 6, 12 et 13, ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Et alors, il est clair, c'est marqué au pluriel, et il les guérissait, on est d'accord avec ça. Mais vous comprenez bien que s'ils sont bien les intermédiaires, l'agent de la guérison, c'est bien Jésus qui guérit. Amen. Donc, on voit qu'ils n'ont pas simplement écouté, ils ont agi et les résultats ont suivi. Ensuite il y a un autre groupe, ce sont les 70 disciples. Chez nous en Belgique, on dit les 70, en Suisse aussi, on dit les 70. Jésus, donc on le voit élargir le cercle. Ce n'est plus seulement les 12, mais maintenant ce sont 70 autres disciples. Remarquez ce qu'il dit, Luc 10, 1 à 9. Après cela, le Seigneur en désigna encore 70 autres. Un autre passage dit 72, il y a toutes des explications pour ça, mais on ne va pas perdre notre temps ici. Ce qu'on essaie de voir, c'est qu'il y a une amplification du mandat et une multiplication. Et il les envoya devant lui, 2 à 2, dans toutes les villes où lui-même devait aller. Amen. Et on continue. Et il dit, guérissez les malades. Oh, Shabarakashanda. Il dit, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Amen. Voyez-vous, le même mandat, les mêmes paroles, la même mission, mais des personnes différentes. Un groupe moins restreint. Avant, c'était les 12, maintenant, c'est les 70. Le résultat, Luc 10, 17 à 19 nous montre qu'ils sont allés vers Jésus au retour. Ils ont donné un rapport, ils ont dit « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Voilà, rappelez-vous ça. Les démons nous sont soumis en ton nom. Écoutez-moi. Les démons ne vous sont jamais soumis. Ils sont soumis
à la personne qui a délégué son autorité dans votre vie, à savoir Jésus. D'ailleurs, vous vous rappelez que Jésus dit, ne vous en réjouissez pas, mais réjouissez-vous que votre nom est écrit dans le livre de la vie. Et en fait, ensuite, Jésus dit ici, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra nous nuire, non pas parce que nous sommes des gens spéciaux, mais parce que Jésus nous a donné ce pouvoir et ce mandat. Amen. Donc on voit, ils revinrent remplis de joie, parce que le nom de Jésus fonctionne aussi entre leurs mains. Voyez-vous, si Jésus a multiplié son ministère alors qu'il était encore sur terre, regardez ce qui se passe après la Pentecôte. Nous allons passer maintenant cette deuxième vague dont je parlais auparavant. Alors, 3 vagues. Le premier, c'est la multiplication du mandat. Maintenant, on voit une deuxième vague. Et ici, c'est clair, les œuvres de Jésus continuent aussi avec les adeptes de Jésus. Amen. On peut dire que ce sont les écluses des cieux qui s'ouvrent. Et on voit ça principalement dans le livre des Actes. Bien que, il y avait quelqu'un du temps de Jésus qui chassait les démons en son nom, mais qui n'était pas connu par les disciples. Et si vous vous rappelez, les disciples disent, mais est-ce qu'on doit l'arrêter? Et Jésus dit, non. Celui qui n'est pas contre moi est pour moi. Il est clair que d'une manière ou d'une autre, cet homme avait aussi reçu le mandat. On ne sait même pas si c'était un serviteur de Dieu, un apôtre, un disciple qui ne faisait pas partie des 12 ou des 72. On ne sait rien. On sait une chose, c'est qu'il avait le même mandat. Amen. Donc nous passons ici d'un groupe restreint, 12, 70, à une explosion de profils différents qui guérissent les malades. Amen. On voit tout d'abord les apôtres. C'est eux qui portent le flambeau du ministère de guérison de Jésus. Pierre, à la porte du temple, rencontre cet homme boiteux de naissance. Et la Bible dit que Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Mes amis, ce que vous avez, vous devez le donner aux autres et Dieu vous donne la puissance de guérison. C'est pour ça que notre série s'intitule « La recevoir » et la transmettre. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Et ensuite, il continue, et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Waouh! Plus tard, à Lyde, dans Acte 9, de nouveau, il trouve un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Et Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. Waouh! Et aussitôt, il se leva. À Joppé, Acte 9, Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis se tournant vers le corps, c'est une petite fille qui s'appelait Tabitha, il lui dit, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Wouh! À l'Istre, Paul fait quelque chose de similaire, pas avec un mort à ce moment-là, mais un homme qui était assis, impotent des pieds, boiteux de naissance. Il écoutait. Paul, il n'avait jamais marché. Et Paul fixant les regards sur lui. Waouh! Lui qu'il avait la foi pour être guéri. Et il lui dit d'une voix forte, lève-toi, droit sur tes pieds. Et il se leva d'un saut et marcha. À Troas, dans Acte 20, un jeune homme nommé Eutychus écoute la prédication de Paul, mais Paul était long. Alors nous, des fois, on nous dit à l'école biblique, prêchez 20 minutes, il n'y a pas de moyen garder sa concentration au-delà de 20 minutes, mais tout dépend comment vous prêchez aussi. Hein. J'avais un professeur, quand il enseignait à l'école biblique, il enseignait comme ceci, et il dit, et Dieu dans leur maladie, il disait simplement qu'il y avait une cause à cet état des choses, et cette cause n'était que le fait que beaucoup dans les églises participaient ainsi. Il est clair que si vous enseignez ou prêchez comme ça, tout le monde va s'endormir, alors... mais ici, l'homme, Eutychus, s'est pas endormi parce que Paul était barbant, s'est endormi parce que c'était long.
Et il tombe de la fenêtre, et pendant sa tombée, ben, il meurt. Il se casse quelque chose et il meurt. Paul descend, se penche sur lui, le prend dans ses bras et dit, ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Amen. Et le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Ensuite sur l'île de Malte, regardez ça, comme c'est extraordinaire. La Bible dit, le père de Publius était au lit malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul, étant allé vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Et là-dessus, les autres malades de l'île vinrent aussi et ils furent guéris. Amen. Well, de nouveau, je reviens peut-être de nouveau sur ça parce que je trouve que c'est important. Il est clair que la Bible utilise une expression, il le guérit, allez, guérissez. Et l'expression, elle est valable à partir du moment où vous savez, et les gens à qui vous vous adressez savent que d'une manière ultime, celui qui guérit, c'est Jésus. Mais si l'action tombe sur vous, et les gens commencent à dire « Ah, c'est Donato qui guérit, c'est Marc qui guérit, c'est Jean-Paul qui guérit », attention, il est mieux de dire « Alors, c'est Jésus qui guérissait à travers Donato, Jésus qui guérissait à travers Jean-Marc ou Paul, etc. » Faisons très attention de ne jamais porter la gloire sur nous, mais de porter toute la gloire au Seigneur. Amen. Il est clair que c'était sous-entendu que c'était Jésus qui guérissait à travers ses disciples. Ensuite, regardez ceci un petit peu attentivement. Le ministère de guérison de Jésus ne s'arrête pas là. Ce ne sont pas seulement les apôtres, ce n'est plus une élite ecclésiastique, mais maintenant c'est le commun des mortels. C'est vous, c'est moi. C'est le voisin dans votre banc d'église qui est là et qui est utilisé par le Seigneur. Donc, il y avait les écluses des cieux avec les adeptes de Jésus, les apôtres et tout. Mais maintenant, on va plus loin. On va vers les gens ordinaires. Pensez à Philippe. Philippe, la Bible dit que Philippe et Étienne, d'ailleurs on parle de tous les deux, Philippe était un simple, entre guillemets simple, diacre, qui était là, choisi pour servir aux tables. Étienne, c'était la même chose. Mais regardez, dans Acte 6, Acte 6, on voit cela, mais dans Acte 8, il est dit que Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, car des esprits impurs sortirent de beaucoup de démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Waouh! Ensuite, on voit ça aussi avec Étienne. Hein. Étienne, la Bible dit que lui-même faisait des grands prodiges. Waouh! C'est extraordinaire. Ensuite, il est dit ici, Ananias, rappelez-vous de Ananias. Ananias était un simple disciple. Écoutez, moi, j'aime pas la parole simple, parce que finalement, on est tous des simples. C'est comme ça, des fois, des gens disent « Ah, celui-là, c'est un grand homme de Dieu. » Non, c'est Dieu qui est le grand Dieu de l'homme. Mais il est donc appelé simplement disciple, pas de titre, pas de fonction. Pourtant, Dieu l'utilise pour imposer les mains à Saul de Tarse, le futur apôtre Paul, et pour lui rendre la vue. Et il est écrit, Ananias lui imposa les mains et dit « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Et la Bible dit encore, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Amen. Mais certains peuvent dire maintenant, ouais, mais c'est facile, hein? C'est clair que c'était les apôtres et peut-être quelques nouveaux héros choisis, Étienne, Philippe, Ananias, ok. Mais ce n'était pas pour tout le monde. Mais en fait, non. Le Nouveau Testament contredit cela. Il démontre bien les choses différemment. Et les paroles de Jésus, allez et guérissez, reste toujours d'actualité après l'Église primitive.
Le Nouveau Testament laisse un modèle précis pour nous aujourd'hui. Et donc nous allons arriver maintenant à la troisième vague. La guérison divine est aussi l'héritage l'héritage des croyants. Amen. Tout d'abord, on voit la provision collective, les anciens. Amen. Dans Jacques 5, les versets 14 et 15, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, que les anciens prient pour lui. En loignant d'huile au nom du Seigneur, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Mes amis, la guérison divine est si normale dans le royaume de Dieu que Dieu ne l'a pas laissé qu'aux évangélistes itinérants. Il l'a placé dans la structure même de l'église locale. Et si quelqu'un est malade, les anciens prient en oigne d'huile et la prière de la foi sauve le malade. Amen. Ensuite, il y a la provision individuelle avec ce qu'on appelle les dons de guérison, qui est toujours dans le sein de l'Église locale. Dans 1 Corinthiens 12, les versets 29 et 28, 9 et 28, on parle un autre, la foi, par le même esprit, un autre, les dons des guérisons. En fait, c'est tout au pluriel là, les dons des guérisons, par le même esprit. Waouh! Voyez-vous, le Saint-Esprit distribue des dons de guérison, c'est bel et bien au pluriel, parmi les membres ordinaires de l'Assemblée, pour que le corps prenne soin du corps. Amen, le corps prend soin de son corps. Finalement, ce troisième outil, probablement le plus important, c'est ce que j'appelle le mandat universel. Ceux qui croient. Dans Marc 16, 17 à 18, il est écrit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront en d'autres langues. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Amen. Jésus n'a pas dit « Ceux-ci n'accompagneront les apôtres, les bishops, les évêques, les prêtres. » Ok, il accompagne autant tous ces gens-là, mais il accompagne tous ceux qui auront cru. Amen. Si tu crois, comme je crois, comme ton voisin à l'église croit, ben, tous pouvaient être utilisés à partager la parole et le Seigneur confirmera sa parole par des signes et miracles. Cela inclut vous, moi, nous. Amen. Cela inclut chaque personne qui met la foi en Jésus. Christ. Amen. Waouh! Le livre des Actes n'est pas le récit d'une flamme qui s'éteint. C'est le récit d'un feu de puissance qui se propage. Luc 4 nous étale le quintuple ministère de Jésus, qui était celui d'annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, de guérir ceux qui ont le cœur brisé, de proclamer aux captifs la guérison, de proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue et de renvoyer libres les opprimés. 5 ministères. Et aujourd'hui encore, nous sommes appelés à perpétuer ces 5 ministères. Et remarquez que la guérison se trouve dedans. Renvoyer libres les opprimés, proclamer aux aveugles la vie et guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y a une guérison physique, il y a une guérison intérieure, il y a une guérison extérieure même, libre les opprimés. Amen. Ou les prisonniers. Voyez-vous, ces choses que Jésus a faites dans son corps, son corps, l'Église, le fait maintenant partout dans le monde. Voyez-vous, des apôtres ont guéri, des diacres ont guéri et de simples disciples ont guéri. Et on sait que des anciens ont guéri et tous ceux qui croient sont inclus dans ce mandat de guérison. Amen. Mes amis, le même esprit qui se mouvait en Pierre, en Étienne, en Philippe, en Ananias, en vous,
vit maintenant. Le ministère de guérison ne s'est pas arrêté avec Jésus. Il a coulé de lui vers nous. La question n'a jamais été « Dieu peut-il guérir ?» La question est « Allons-nous nous lever et continuer cet héritage spirituel? Allons-nous continuer à accomplir les œuvres de Jésus? Allons-nous imposer les mains aux malades et croire qu'il fera ce qu'il dit qu'il fera? Mes frères et mes sœurs, mes amis, prenez votre place en tant que disciples de Jésus. Ce que Jésus a commencé, il continue à le faire à travers vous. Amen, amen, alléluia. Alors j'espère que tout cela vous enthousiasme et vous encourage à croire encore et encore pour votre guérison aujourd'hui, mais aussi pour que vous soyez équipés et encouragez vous-même à transmettre la guérison divine autour de vous. Amen. Non, on va vers nos 3 questions pour aller plus loin. Pourquoi Jésus a-t-il multiplié son ministère au lieu de tout faire seul? Deuxièmement, qu'est-ce qui empêche souvent les croyants d'oser prier pour les malades aujourd'hui? Pose-toi la question. Et vous savez, moi j'apprécie beaucoup si vous répondez dans les commentaires ou si vous donnez des commentaires. Peut-être que vous pensez les choses différemment. Vous avez le droit. On peut entamer une conversation et quand on m'écrit, moi je réponds en général. Donc, n'ayez pas peur de le faire et personne ne vous critiquera pour autant. Amen. Et troisième question, si Jésus agit encore aujourd'hui à travers son Église, quelle place devrais-tu prendre dans cette mission? Amen. Wow, ainsi s'achève dans cet épisode 16. Dès le prochain épisode, nous allons aborder les guérisons de Jésus dans les évangiles. Il y a 19 guérisons et on va les aborder l'une après l'autre, pas spécialement dans l'ordre, mais je vais un petit peu voir comment je vais faire. Et nous verrons récit après récit tous les éléments clés qui ont permis aux personnes concernées de recevoir leur guérison. Et ce sera une aventure passionnante. Et nous commencerons dès la prochaine fois donc avec la guérison de Bartimée l'aveugle. Mais attention, quand vous irez au ciel, ne lui dites jamais « Ah, c'est toi l'aveugle Bartimée ». Il vous donnera une gifle, hein? Il va dire « Moi, je suis plus aveugle depuis 1 millénaire ou 2 millénaires ». Et rappelez-vous que Jésus est vainqueur. Merci pour tout. Dieu vous bénisse. À mercredi prochain.